ولا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم, je vous remercie pour avoir assisté à cette rencontre. Aujourd'hui, je vais parler d'une partie de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'accord de l'Hudaybiyah. L'accord de l'Hudaybiyah. Et quand je parle de l'accord de l'Hudaybiyah, je parle toujours dans le cadre de la jurisprudence des finalités. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple, c'est notre modèle à suivre. On va voir comment il a procédé dans le Hudaybiyah. Vous voulez savoir que le prophète a quitté Médine avec 1400 ou un peu plus pour aller à la Mecque faire la Umrah avec eux. Donc il a porté les habits de la sacralisation, les haram. Et ce n'était pas pour la guerre, c'était pour la Umrah. وكان هذا في شهر ذو القعدة. Et toutes les umrahs que le prophète a fait, c'était à Dhul Qaïda. Parce que le prophète, dans sa vie, il a fait 4 umrahs et c'était toujours à Dhul Qaïda. Avec 1400 personnes. Et lorsque le prophète est arrivé à l'Hudaybiyah, vous savez, entre la Médine et la Mecque, c'est 500 kilomètres. Donc, pour arriver à l'Hudaybiyah, le prophète a traversé plus de 450 mètres. Et les voilà, à côté de la Kaaba. On peut voir le Kaaba. C'était pas loin du tout. Quraysh est venu en disant que non, on va tout faire pour l'empêcher à aller faire la Umrah. Parce qu'il y avait la guerre entre nous. Et si jamais qu'on lui laisse aujourd'hui, avec ces gens-là, 1400 personnes, aller faire la Umrah, demain, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire, ah voilà, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu faire la Umrah par force, malgré Quraysh même. Lorsqu'ils sont venus pour intercepter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète les a dit que je ne suis pas venu pour une guerre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, raconter, vous savez, vous connaissez les détails, on a déjà fait ça à la mosquée, on a déjà enseigné Sulh al-Hudaybiyah, l'accord de l'Hudaybiyah. Mais je vais tirer certaines leçons. La fin, Quraysh a envoyé Suhayl ibn Amr. Il a envoyé Suhayl ibn Amr pour signer un accord avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont dit dans l'accord, il faut tout accepter, sauf qu'il rentre pour faire la Umrah cette année. Parce que c'est un défi, les Arabes voient. Vous voyez, si jamais qu'on lui laisse aller faire la Umrah, ça va être catastrophique pour nous. Donc personne ne va pas nous respecter, personne ne va pas nous prendre au sérieux. Suhayl ibn Umar est venu. Il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu pour signer un accord avec vous. D'accord, allons-y maintenant pour l'accord. Vous voyez, ça c'était l'accord. Première chose de l'accord, il a dit, vous retournez cette année, il n'y aura pas de Umrah. Voilà, ils ont traversé plus de 450 km et ils voyaient le Kaaba devant eux. Ils ont déjà arrivé, porté les habits de sacralisation. Quraysh n'avait pas raison d'empêcher quelqu'un qui est venu pour faire la Umrah. Mais malgré tout cela, ils ont dit non, cette année, vous rentrez et vous venez l'année prochaine, dans le même mois des Zul-Qaïda, même mois, vous venez pour faire le pèlerinage. Cette année, non. Et voilà, c'est proche. Ils peuvent les laisser une journée faire la Umrah après rentrer. Mais ils ont dit non, il faut qu'ils rentrent pour que les gens sachent que vraiment
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses gens, ils ne pouvaient pas faire l'Umrah par force. Voilà, Quraysh les a fait retourner jusqu'à Médine. Et ça, c'était un acte injuste envers les musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà dit à ses compagnons, que j'ai rêvé qu'on est parti pour faire la Umrah et on a rentré à la Mecque et on a fait tawaf, on a fait tout. Et après, on a rasé et on a coupé les cheveux, rasé ou coiffé les cheveux. Donc tout le monde sait que le rêve d'un prophète est une réalité. Ça va se réaliser parce que c'est le prophète qui a rêvé. Donc, chacun pense qu'en venant, ils vont faire la Umrah parce que le prophète a vu un rêve qu'il a fait déjà l'Umrah avec eux et tout. Donc, lorsque Quraysh a dit de retourner jusqu'à l'année prochaine, pour beaucoup de Sahaba, tout, je peux dire tout, à l'exception d'Abu Bakr Siddiq seul. Pour eux, pas question. Le prophète a vu un rêve. Le rêve du prophète est vrai. Donc, on ne peut pas retourner comme ça. Voilà, on a apporté les habits des habits de la sacralisation. Et pourquoi pas faire? Mais le prophète a dit, je suis d'accord. Je suis d'accord, ce n'était pas facile à supporter. Comment? Sayyidina Omar est venu le voir. Il a dit au prophète, tu ne nous as pas dit que tu avais un rêve que on va venir et aller faire Umrah. Comment on va retourner sans Umrah? Le prophète a dit, oui, c'est vrai, je t'ai dit. Mais je ne t'ai jamais dit que c'est cette année ou l'année prochaine. Je n'ai pas mis la date. Je n'ai pas fixé la date du tout. C'est vrai, le prophète a promis, mais il n'a pas dit cette année ou l'année prochaine. Il n'a pas fixé la date. Donc on m'a raconté. Mais vraiment, c'était un choc pour le musulman. Parce qu'apparemment, oui, c'est quelque chose qui est injuste. Et les Sahaba, ils sont là, c'est pour défendre la religion. Ils étaient prêts à mourir parce que pour ça, mais le prophète a dit non. J'accepte. Donc le prophète a accepté. Deuxièmement, ils ont dit, on va signer un accord de cesser les feux pendant 10 ans. Donc il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas de vengeance, il n'y aura rien. Le prophète a dit, j'accepte 10 ans. Donc il y a eu 10 ans d'accord. Troisième condition était que si l'un de Quraysh de la Mecque qui s'est converti en islam, puis il vient sans l'accord de sa famille, il vient rejoindre le prophète à Médine, si il envoie une délégation, il faut que le prophète il faut que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le livre à ces gens-là. Donc ça veut dire un musulman qui va se convertir à l'islam, sa famille n'est pas d'accord, il va venir chez le prophète et ils vont venir le chercher, le prophète va le livrer et ils vont retourner avec lui attaché et le punir pour quitter l'islam. Et par contre, si l'un des musulmans qui deviennent apostat, qui quitte l'islam et qui va joindre les gens de la Mecque pour être kafir, si le prophète envoie quelqu'un pour récupérer ce dernier, les gens de la Mecque ne s'engagent pas à livrer les musulmans. Est-ce que vous comprenez? Donc apparemment, il faut voir qu'est-ce que ça donne. Un musulman qui va se convertir en islam, il va s'échapper de non-musulmans parce qu'ils vont le punir, il va suivre des épreuves et il vient chez le musulman et c'est le musulman, chez le prophète qui va le livrer à ce gens-là. Et si un musulman qui devient apostat, puis il va aller à la Mecque, si le prophète envoie des gens pour le récupérer, les gens de la Mecque ne sont pas engagés à donner, ils refusent, ils disent non. Les musulmans, pourquoi ça? Mais malgré tout cela, ils étaient surpris que le prophète a dit oui, je suis d'accord encore. Si on voit le présent, les événements, on voit le présent, on va trouver que c'était injuste. Que les musulmans ont subi des injustices.
ce qui a été fait comme accord, ce n'est pas à l'intérêt des musulmans. Mais quand on voit à long terme que le prophète le voyait, c'était la plus grande ouverture et victoire pour les musulmans. Je vous raconte cette histoire, c'est pour vous dire qu'il faut voir loin. Il faut voir loin. Il ne faut pas souvent être circonstanciel et tu oublies la finalité, ce qui arrive demain. Le prophète n'a pas regardé Quraysh avec ses accords. Il tapait la poitrine, oui, les Arabes, oui, Quraysh, ils ont intercepté les prophètes, ils ont dit, allez, l'année prochaine, donc ils étaient fiers, oui, voilà, si l'un de nous s'est converti de l'islam, il va chez lui, on envoie quelqu'un, il va nous le livrer, mais si l'un d'eux rentre dans l'islam, il devient apostat, il vient chez nous, on n'est pas obligé de le livrer. Donc on a gagné. Donc c'est des tapages médiatiques, on a gagné, mais circonstanciel. Mais au long terme, il faut toujours penser à long terme, qu'est-ce que ça donne. Donc le prophète a dit, je suis d'accord. Omar ne pourrait plus supporter plus. Et les turbis aussi, si une turbie qui veut rentrer dans le côté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent rentrer. Il y a eu ça, là, comment ça s'appelle, ils peuvent rentrer. Et la turbie qui veut joindre Quraysh aussi, elle peut être à côté de Quraysh, mais en respectant cet accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, Sayyidina Omar était jusqu'au bout. Et il est parti voir le prophète. Il a dit au prophète, nous sommes qui? Nous ne sommes pas les musulmans. Alasna nahnu bil muslimin. Rasoul a dit oui, nous sommes les musulmans. Et les autres sont quoi? Les seuls mouchriquins ne sont pas des associataires? Oui, ils sont des associataires. Si on meurt, nous, on va aller où? Il a dit on va aller au paradis. Si eux, ils meurent, ils vont aller où? Il a dit ils vont aller à l'enfer. Il a dit donc pourquoi on accepte ces conditions injustes? Pourquoi? Le prophète lui a rassuré. Il a dit c'est Allah qui m'a guidé et je sais que Allah va être toujours avec moi, va me soutenir. Omar est parti voir Abu Bakr Siddiq. Il a dit à Abu Bakr Siddiq, alaysa haza Rasulullah, c'est pas le prophète Rasulullah, c'est le messager d'Allah. Abu Bakr a dit oui, c'est le messager d'Allah. Alasna bi mu'minin, nous ne sommes pas des croyants, des musulmans. Il a dit oui. Et les autres ne sont pas des kuffars, des mushrikin associataires. Il a dit oui. Si on meurt, on va aller où? Il a dit au paradis. Si les autres meurent, vont aller où? Il a dit à l'enfer. Il a dit mais pourquoi on accepte ça? Abu Bakr a dit ilzam gharza. Il faut rester là où il y a le prophète d'ami. Abu Bakr a dit ashhadu annahu rasulullah. J'atteste qu'il est le prophète. Donc ce qu'il a dit, certainement il a ses raisons. Omar aussi, il a dit ashhadu annahu rasulullah. C'est pas que Omar est désobéissant ou des gens qui ne respectent pas, mais c'était un choc. Parce qu'apparemment c'est injuste. Mais il faut voir loin pour savoir. Moi je vous parle comment le prophète procède. Parce qu'il y a des gens qui sont très rigides. Ouais, voilà, ça. Et puis la personne agit, la personne fait ceci, la personne fait cela. Après, ça amène quoi? Ça amène le problème. Mais voilà comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a agi. Pas ça. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ils ont dit d'accord, on est tombé d'accord, maintenant on va écrire. Les scripts, c'était qui va écrire? C'était Ali ibn Abi Talib. Ali venait maintenant pour écrire. Parce qu'ils ont voulu 2 copies. On va écrire. Une copie qui a été écrite par Ali et l'autre, on dit par Ali ou bien par Mohammed ibn Maslama qui a fait une deuxième copie parce que le prophète a pris une et l'autre a pris une. D'accord, Ali, on commence maintenant à écrire. Le prophète a dit à Ali, il faut écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous comprenez? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Ali a voulu écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'autre là, il a dit non, arrête, stop.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, là, je ne le connais pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut dire ça aujourd'hui à quelqu'un qui est rigide aujourd'hui. Tu lui dis qu'Ar-Rahman, Ar-Rahim, je ne le connais pas. Ça, c'est fini. C'est la guerre, l'éclatement, il ne réfléchit même pas. Rahman, un attribut d'Allah, sifatullah. Ar-Rahim, c'est un nom d'Allah. Rahman, Ar-Rahim, le nom d'Allah. Et quelqu'un qui est non musulman qui te dit que je ne reconnais pas ni Rahman ni Rahim. Enlève Rahman, Rahim. Mais Bismik Allahumma, tu mets au nom de, à ton nom au Seigneur, au Allah. C'est tout. Tu as vu? Être à cette place, comment tu vas réagir? Le prophète a dit c'est pas grave. Ali, il faut écrire à ton nom Allah. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu comment le prophète il a mis. Il a dit il faut écrire Hada ma'ahad alayhi Muhammad Rasulullah. Ça, c'est l'accord qui a été signé par Muhammad Rasulullah. Il a dit non. Quoi? Rasulullah? Non. On ne te reconnaît pas comme un prophète. Non. Si on t'avait reconnu comme un prophète, on n'allait pas t'empêcher d'aller faire Umrah. Non. Enlève Rasulullah. Qui écrit Muhammad, fils de Abdullah. Quelqu'un qui va venir nous dire que je ne te reconnais pas comme Rasulullah. Il faut effacer le mot Rasulullah. Sinon, rien ne va pas marcher. Si on était, comment on va agir? Mais le prophète a dit à Ali, efface Rasulullah. Ali a dit au prophète, non, ça, je ne pourrais pas. Ma main, mes doigts, mon doigt ne pourra pas effacer Rasulullah. Je ne peux pas. Il a dit au prophète, excusez-moi, moi je ne pourrais pas le faire. C'était trop. C'était trop. Le prophète a dit à Ali, montre-moi là où s'écrit Muhammad Rasulullah. Ça vous montre que le prophète, il ne lit pas, n'écrit pas. N'écrivait pas, ne lisait pas. Ali lui a montré, il a effacé avec sa main. Vous avez vu? Dans un accord, il n'y a pas Bismillah Rahman Rahim. Rahman Rahim a été enlevé parce que l'autre ne reconnaissait pas Rahman Rahim. Rasulullah a été effacé. Mais ce n'est pas la circonstance. Comme vous. Après, il a effacé. C'est pour vous dire jusqu'où on était arrivé. Il y a eu beaucoup de choses, je ne veux pas vous dire, Abu Jandr. Les fils même de ces signataires du côté de Quraysh, Suhail ibn Umar, lorsqu'ils ont fini, avant même d'écrire, son fils est venu enchaîner. C'est-à-dire que son fils s'est converti, il a enchaîné son fils. Son fils a pu venir et il a gagné les camps des musulmans. Son père, il a dit maintenant, l'accord est rentré en vigueur. La première chose, tu me rends mon fils qui est venu. On vous a dit que si quelqu'un de nous s'est converti à l'islam et est venu dans votre camp, vous le nous rendez. Donc, ça commence avec son propre fils. Et l'autre, il dit, oui, je suis musulman. Je me suis converti. Ils m'ont puni. Je me suis échappé pour venir avoir l'aide et soutien de mes frères musulmans. Et vous voulez me livrer aux associateurs pour qu'ils me punissent. Le prophète a dit à son père, on n'a pas écrit d'abord. Ça veut dire on a parlé, c'est vrai, mais on n'a pas écrit. Donc ton fils, son cas ne relève pas de cet accord. Il a dit non, soit tu me rends mon fils, soit il n'y aura pas d'accord. Le prophète, il a dit d'accord, tu me laisses ton fils. Pour moi, tu le laisses pour moi. Il a dit jamais tu me rends mon fils. Le prophète, il a dit au fils, donc allez. Il a dit au prophète, si tu m'envoies, ils vont me punir, ils vont me mettre en épreuve. Peut-être fitna, peut-être je vais faire quoi? Fitna. Il a dit, ils vont me punir. Et tu me livres. Le prophète lui a dit, Inna ahadna al-qawm. On a donné notre parole, engagement à ces gens. Quels gens? Les associateurs. Et on ne va pas être les premiers à ne pas respecter l'engagement. Ça répond aux gens qui s'engagent après vont dire que non, ils sont des kafirs là, on bouffe l'air, on fait ceci, Vous comprenez? Il y a des gens comme ça. Non, le prophète a dit, nous ne serons pas les musulmans quand ils s'engagent, il ne faut pas être les premiers à ne pas respecter les engagements. Beaucoup de gens
s'engagent, mais ne respectent jamais leur engagement. Tu dis, non, c'est toi des koufars, des mécroyants, des choses. Ici, ce n'est pas des mécroyants. Ici, c'est de livrer un musulman pour être puni, pour être châtié. Ils veulent le forcer pour quitter l'islam, mais le prophète a dit, je respecte mon engagement. Donc, quand le prophète respecte l'engagement, demain, il ne faut pas dire que oui, ça c'est des engagements des kafrs et des choses comme ça. Respecter. Donc, il a respecté son engagement, il a livré. La personne après, c'est une longue histoire. Mais je vais vous dire, c'est de là que inna fatahna laka fatahan mubina. On t'a accordé une victoire éclatante. La victoire éclatante, c'était quoi? C'était le Hudaybiyah. Dans le 10 ans, le prophète, il est venu avec 1400 personnes. 2 ans après, parce que c'était les 6 ans après l'Hégire. 2 ans après, il est revenu à la Mecque avec 10 000 personnes. Il faut voir de 1400 jusqu'à 10 000 personnes. Et après, l'islam s'est répandu partout. Ça veut dire que cet accord était ça, la Fatah Mubin, une victoire éclatante qu'Allah a donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les 10 ans d'accord, ça permet d'instaurer la paix. Les musulmans ont eu le temps de diffuser l'islam. Et lorsqu'ils ont diffusé l'islam, ils ont contacté les autres. Avant, ils ne pouvaient pas contacter les autres parce qu'il y avait la guerre. Maintenant, il n'y avait plus de guerre. Les musulmans ont commencé à bouger à gauche, à droite. Ils ont fait la da'wa de 1400 jusqu'à 10 000. Vous avez vu comment cette paix a été exploitée, que tout le monde est devenu musulman. Est-ce que vous comprenez? Il y a des marges à exploiter. L'Occident a besoin de l'islam. Mais c'est à nous de présenter l'islam. Nous avons... l'islam, c'est un bon produit, mais sans présentateur, bon présentateur. Donc c'est un bon produit que les gens ont besoin, mais on n'est pas des bons, ça là, comment ça s'appelle, vendeurs. On n'arrive pas à présenter c'est l'islam. C'est pour cela souvent on ternit l'image de l'islam. Donc il faut la finalité. Si les prophètes, les gens qui se moquaient des prophètes, les gens qui tuent le prophète Mohammed, si le prophète avait voulu punir tous ces gens, le prophète a eu cette chance. Lorsqu'il était parti à Taïf pour demander leur soutien, et ils ont refusé, et ils ont incité leurs enfants, les fous et tous les vaillous pour caillasser le prophète et les jeter avec les pierres, jusqu'à ce que les pieds du prophète saignaient. Dès là, lorsqu'il arrivait à un moment, Allah envoyait qui? Envoyait l'ange de... Ou bien, c'est l'ange de ça, comment ça s'appelle? L'ange des montagnes qui est venu. Il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ces gens, tous tes ennemis, tous les gens qui se moquent de toi, tous ces gens qui ont te fait du mal, ils se retrouvent entre 2 montagnes, Al-Akhshabayn. Tu donnes l'ordre, fais vert, je les écrase et c'est fini. Ça, ce sont des gens qui ont fait du mal au prophète, ce sont des gens qui ont cassé le prophète, ce sont des gens qui se moquaient du prophète. Mais ils ont dit au prophète, Allah a donné une occasion, une opportunité au prophète. Voilà, ils se retrouvent entre 2 montagnes. Et ils sont là. Voilà la première montagne, deuxième montagne, l'Akhshabayn. Ça suffit que tu donnes le feu vert et je les écrase comme ça une fois. Tout le monde va mourir entre les 2 montagnes et tu as vengé tous tes ennemis. Le prophète a dit là, Allahumma ghfir li qawmi, ahdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allah guide mes gens. Ils ne savent pas. S'ils me frappent, s'ils m'insultent, s'ils font tout cela, s'ils se moquent de moi, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, pardonne-les, guide-les vers le bon chemin. Il a dit, même si jamais eux-mêmes, ils refusent l'islam, peut-être c'est leurs enfants et leurs petits-enfants, leurs descendants vont dire la ilaha illallah. Donc le prophète ne voit pas ça seulement, il voit l'avenir, même les descendants. Le prophète il était trop patient. Les mêmes gens, aujourd'hui qu'on dit, ils sont koufars, des choses, mécrans, des choses comme ça. Aujourd'hui, leurs enfants, ils prient avec nous à la mosquée. Aujourd'hui, on a un Jean qui prie avec nous, on a un Luc qui prie avec nous, on a un Matthieu qui prie avec nous, on a 2 gens. Et l'islam, vraiment, c'est une religion demandée.
Quand on parle de djihad, premier djihad, c'est quoi? C'est da'wa, l'appel à l'islam. Montrer les bons exemples. Appeler l'autre, convaincre l'autre pour venir à l'islam. Est-ce qu'on a fait ça? On n'a pas fait. En France, est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait. Vous comprenez? On n'a pas fait. Il y a des gens aujourd'hui que l'image de l'islam est erronée. Les médias souvent ternissent l'image de l'islam. Il y a des gens qui ternissent l'image de l'islam. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Quelqu'un qui m'a raconté, chaque fois je vois, quand quelque chose arrive, par exemple, voilà l'apparition, je ne sais pas, des 5 millions de Charlie Hebdo, on va dire oui, on va acheter les livres de l'histoire du prophète jusqu'à 5 millions ou 3 millions. Nous, on n'a pas d'initiative du tout sur l'islam. On reste, on n'a pas d'initiative du tout. On attend que les autres font quelque chose et il faut que nous aussi nous fassions. Acheter 5 millions de livres qu'a l'histoire du prophète Mohammed, c'est pour quoi? Pour que les commerçants mettent l'argent dans leur poche et c'est fini. Est-ce qu'on va lire ce livre? Est-ce qu'on va lire ce livre? C'est pour décorer nos maisons. On a besoin d'acheter l'histoire du prophète. Si le prophète a été attaqué ou pas, nous devons déjà avoir l'histoire du prophète chez nous à la maison. C'est aujourd'hui qu'on va acheter 5 millions. Donc on n'avait rien là auparavant. Et le prophète était le modèle. Notre modèle, c'est maintenant que le prophète va être attaqué, on va acheter pour lire, pour voir, avant. C'est ça qui est notre problème. Nous dénonçons ces actes de moquerie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est sûr, un musulman n'acceptera pas ça, jamais. Mais ce n'est pas la violence qui est la solution. Il faut plus de pratiques dans l'islam, plus de da'wa dans l'islam, plus de respect de l'islam. On touche le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde est touché. Je suis touché, vous êtes touché, tout le monde est touché. Mais quand on fait une petite évaluation, une année dans notre vie, on verra combien de sunnas du prophète Mohammed que nous avons violés aujourd'hui. Nous ne respectons pas les sunnas du prophète. Wallahi, si nous respectons la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on se comporte comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde va nous respecter dans la vie. Mais aujourd'hui aussi, c'est notre défaut aussi. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.